Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage incroyable dans le passé des Alpes suisses. Nous allons remonter le temps pour nous retrouver il y a 220 millions d'années en arrière. La grotte formée dans la montagne vers laquelle nous allons s'est progressivement remplie d'eau et s'est transformée en lac souterrain de Saint-Léonard dont nous parlerons aujourd'hui. Ce lieu est désormais devenu une véritable attraction du canton du Valais et je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. En plus des visites touristiques régulières et des concerts de musique classique aux chandelles, on peut y venir même pour un apéritif. Je suis très heureuse d'être ici, tout comme la première fois quand j'ai vu cet endroit il y a 20 ans. Il me semble toujours aussi mystérieux et un peu magique. Mais ne perdons pas une seconde de plus et commençons notre visite dès maintenant. Bonjour Yann, merci d'avance pour votre disponibilité. Je suis très contente d'être ici. Donc nous allons visiter le lac souterrain. Expliquez-nous juste en quelques mots où nous sommes actuellement. Donc maintenant on est à Saint-Léonard, au milieu du Valais, pas très loin de Sion et pas très loin de Zermatt, peut-être que vous connaissez un petit peu mieux. On est à peu près à 500 mètres d'altitude et on va rester comme ça sur toute la durée du lac et on va s'enfoncer au milieu de la grotte. Excellent. Alors je vous propose qu'on commence notre visite. Parfait, merci. Bien, il y a une marche à gauche ici. Oui, hop. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Parfait. L'endroit, il est juste magique. C'est vrai qu'il y a presque un petit peu de mystère qui plane comme ça. Ah oui, ça, il y a une ambiance dans la grotte, oui, c'est vraiment... Alors Yann, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce lac souterrain, Saint-Léonard. Comment ça a commencé en fait? Comment il a été découvert? Alors à Saint-Léonard, on savait qu'il y avait l'entrée de la grotte, mais à l'époque de la découverte, il n'y avait que 50 cm entre le sommet de la grotte et la surface de l'eau à l'endroit où on se trouve. Donc le niveau de l'eau, il était à peu près 5 mètres plus haut que le niveau actuel. D'accord, donc en fait la grotte, elle était inondée en fait. Exactement, oui. C'est seulement en 1946 que le niveau de l'eau a baissé. Cette année-là, il y a eu un tremblement de terre de 5,8 sur l'échelle de Richter. Et ce tremblement de terre a ouvert des failles dans la roche, principalement dans la paroi sud, donc à droite. C'est le plus grand tremblement de terre du Valais du XXe siècle. L'eau s'est infiltrée à travers ces failles et le niveau de l'eau il a baissé de 6 mètres jusqu'au niveau actuel. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir visiter en fait. Depuis, il reste à peu près le même. Donc ouais, il y a des barques sur ce lac depuis 1949. Il paraît que c'est le lac souterrain le plus grand en fait de l'Europe, c'est ça? C'est ça, oui. Enfin, officiellement, c'est le souterrain naturel en Europe, parce qu'il y a une grotte inondée, enfin une mine inondée en Autriche, mais ils ont fait ça artificiellement, donc c'est pour ça qu'on les appelle les Autrichiens. Donc là, c'est le lac naturel. Voilà. Exactement, oui. La grotte a toujours été inondée depuis plusieurs milliers d'années. Puis l'eau, en fait, bon, on ne voit pas très bien peut-être à travers la caméra, mais l'eau, elle est absolument transparente et d'une pureté incroyable, en fait. C'est l'eau des glaciers. Exactement, c'est de l'eau de source, c'est pour ça qu'elle est aussi claire. En Valais, on a de la chance d'avoir une très belle hydrologie, il y a beaucoup de barrages, mais aussi vu qu'il y a autant d'eau en Valais, l'eau va s'enfoncer très rapidement dans la roche, et donc on a de nombreuses nappes phréatiques dans le Valais. L'eau qui est ici, en fait, c'est un peu comme une nappe phréatique. En passant à travers la roche, l'eau, elle tombe ici pendant toute l'année. D'ailleurs, si on écoute bien, on peut entendre l'eau qui s'infiltre.
En passant à travers la roche, l'eau elle est filtrée. Donc même si on a des plantations au-dessus on a des vignes, l'eau qui tombe ici, elle est propre, il n'y a aucun pesticide. Donc elle est presque potable. Exactement, en fait. elle est potable. Dans le lac, il y a des truites arc-en-ciel. Oui. Elles ont été introduites ici artificiellement pour tester la qualité de l'eau. Elles sont très sensibles à l'acidité de l'eau. Et donc, elle peut faire jusqu'à 60 cm de longueur et peser jusqu'à 4 kg. Incroyable. Alors c'est un élevage presque. Exactement, c'est presque un élevage. On doit les nourrir par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de lumière dans la grotte. Et donc il n'y a pas de vie qui peut se développer. On peut voir des documentaires qui expliquent qu'il y a de la vie dans certaines grottes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de soufre dans la grotte. Et ce soufre, il rend la grotte, enfin l'eau de la grotte acide. Et c'est justement parce que l'eau n'est pas très acide que les poissons ici peuvent se multiplier. Mais qu'il est beau ce poisson. Incroyable. Il y en a plein en fait. Oui, il y en a tout plein. Il y en a à peu près 30 dans tout le lac, mais il reste beaucoup ici parce qu'il y a plus de lumière. Et du coup, ils préfèrent la lumière quand même. C'est un peu plus naturel pour eux. C'est dans l'autre partie de la grotte, celle qui se trouve en face de nous, qu'on va faire les concerts parce que là, on est un peu serré. Et dans l'autre partie, c'est vraiment la partie la plus grande de la grotte. Quelle est la surface en fait de ce lac? C'est 6000 mètres carrés et puis le volume c'est 24 000 mètres cubes d'eau, donc ça fait à peu près 10 piscines olympiques dans le lac. On imagine un peu mieux. D'eau dans le lac. Puis la profondeur, on n'a pas l'impression que c'est très profond. En fait, là, ça dépend des endroits. Sur la gauche, c'est un petit peu moins profond que sur la droite en raison de la composition du sol. En moyenne, c'est 4 mètres de profondeur. Et l'endroit le plus profond du lac, au fond de la grotte, il fait 10 mètres de profondeur. Tout de même, donc, on n'a pas trop l'impression que c'est profond parce que l'eau, elle fait un effet de loupe. On a toujours l'impression que les objets sont plus proches à travers l'eau, vu que la lumière est grossie. Mais ici, on a déjà bien 4 mètres de profondeur. Les touristes, en général, ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est arrivé souvent que les gens qui ont les lunettes de soleil sur la tête fassent tomber, surtout à cet endroit-là, quand ils regardent en l'air, les lunettes de soleil tombent dans le lac et puis là, il n'y a pas moyen de les rattraper. Et c'est là qu'on se rend compte de la profondeur du lac. Ces rochers, en fait, la pierre, c'est quoi? C'est du calcaire? Non, c'est justement parce que c'est pas du calcaire qu'on n'a pas de stalactite dans la grotte. La roche qui est au-dessus, elle est même pas assez solide pour faire des stalactites. Donc c'est pour ça que la grotte est aussi grande. L'eau, elle casse très facilement la roche qui se trouve au milieu. En fait, c'est là où on se trouve, toute la largeur du lac, à l'époque, donc il y a plusieurs millions d'années, il y avait un gros bloc de gypse. Et ensuite, le travail de l'eau a fait son effet. Et au fur et à mesure que l'eau s'est infiltrée, qu'elle a dissous le gypse, ça a formé cette grotte. Et à droite, c'est du marbre. Ah, il y a du marbre. D'ailleurs, pendant longtemps, on a miné ce marbre à Saint-Léonard. Il est assez connu dans la région. On voit que les plafonds, si on peut appeler ça comme ça, ils sont pas mal renforcés en fait, c'est ça? Exactement, oui. Il y a évidemment tout plein de mesures de sécurité parce que évidemment l'histoire de la grotte est liée au tremblement de terre. La première fois que le niveau de l'eau a baissé, c'est à cause des tremblements de terre. Et pour s'assurer qu'on n'a pas de risque de visite, enfin de risque pendant les visites, on a mis tous ces clous d'ancrage dans la voûte. Donc chaque clou fait 4 mètres de longueur. Ah oui, donc en fait la surface, on en voit juste une partie, mais en fait... Exactement, ça va beaucoup plus profond dans la roche. D'accord. Et donc s'il y a un tremblement de terre, la roche, elle reste à la même distance, elle bouge en un seul bloc et il n'y a pas de compression au sein de la roche. Et donc il n'y a pas de chute de pierre. Donc si vous regardez dans le lac, il y a pas mal de rochers. Et donc ceux-là, ils tombent à cause des tremblements de terre qui peuvent se passer chaque année. C'est des plus petits tremblements de terre que celui qui a créé les fissures dans la roche. Mais c'est tout de même suffisant pour pouvoir faire tomber des roches dans la grotte.
Donc ouais, maintenant on est dans la grande salle, elle fait 15 mètres de hauteur au plus haut et 5 mètres de profondeur sous le bateau. C'est une fissure qu'on voit. Exactement, voilà, j'allais vous montrer là, vous pouvez voir ici une des fissures. C'est incroyable. Je sais pas si ce sera quelque chose, ma lampe de poche, mais ça voilà, c'est vraiment cassé et puis, en deux. si vous regardez sur la droite aussi, il y en a une autre, un peu, elle est encore plus grande celle-là. Ah oui, donc effectivement les pierres continuent. Voilà, donc vivre, ça laisse, ouais, c'est ça, ça laisse l'idée de à quel point le tremblement de terre était fort quand toutes ces roches s'est cassées. On va faire une chanson pédagogique, c'est-à-dire que je chante une phrase et vous répétez la deuxième, d'accord? Si on la connaît. Et moi, c'est Wiederholen. Donc, c'est ok? Et on pagaie, mais où as-tu mis les pagaies? Dans le lac de Saint-Léo. Et les poissons les ont mangés. Et on ne peut plus paguer. Ça fait de l'animation, c'est bien. Oui, tous les guides ont leur propre, ont une personnalité à eux. Donc ouais, vraiment, en dépendant du guide, on aura toute une autre ambiance dans la grotte. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc là, on arrive effectivement dans cette salle presque de concert. Exactement. Donc, ouais, c'est le bateau qui a derrière la salle de concert, juste là, donc l'éboulement que vous voyez. Ah. Derrière, la grotte, elle continue encore sur 1,5 km. D'accord, mais elle a été explorée là-bas? Exactement. En fait, on peut y accéder depuis des ouvertures de l'autre côté de la grotte, mais on ne peut pas y aller ici, de l'autre côté de la grotte. Et c'est derrière cet éboulement qu'il y a des chauves-souris. Elles sortent uniquement la nuit, évidemment, pour chasser. Ah oui. Mais elles passent par des ouvertures de l'autre côté de la grotte. Ici, elles sont un peu trop dérogées, donc c'est rare qu'on voit des chauves-souris qui sortent de notre côté. Dieva Maria. Là, en fait, on est vraiment au bout du lac, c'est ça? Exactement, oui. On a parcouru combien de... Là, on est à peu près à 250 mètres de l'entrée. Et encore, comme on monte de 30 mètres à l'entrée de la grotte, au total, ça fait 300 mètres de la grotte, du bout de l'éboulement jusqu'à l'entrée de la grotte. D'accord, c'est sans compter en fait tout ce qui est encore derrière. Exactement, encore derrière, il y a encore 1,5 km. C'est dommage qu'on ne voit pas les chauves-souris. Là, elles sont en train de dormir, je pense. Exactement, oui. Et puis on essaie de les protéger le plus possible quand même. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est hyper profond. Donc on devine un petit peu les profondeurs là. Oui, exactement, ça continue encore derrière. Puis on voit les couches en fait de pierre. Exactement, on voit très bien la distinction si vous mettez un peu la lumière. Moi j'ai une lumière plus blanche entre le schiste carbonifère qui est très noir et le gypse qui est beaucoup plus clair avec. Et le niveau du lac, en fait, il varie en fonction des saisons, en hiver, en été? En hiver, le niveau, enfin plutôt en printemps, le niveau de l'eau monte parce que l'eau des glaciers et la neige fond rapidement et en un seul coup. Et c'est ça qui va. Il y a un impact direct sur le lac. C'est ça qui va faire un impact, vu que
vu que beaucoup d'eau tombe en même temps dans le lac, c'est là qu'on va avoir une différence de l'eau. Par contre, quand il pleut, l'eau elle est plus progressive dans l'arrivée dans le lac. Et donc il y a peut-être une différence de 2 à 5 cm dans le lac au cours de l'année à cause de la pluie, mais pas beaucoup plus. En tout cas, les rameurs, on n'arrive pas à avoir une différence entre le début de la journée où il a plu et la fin de la journée où vous n'êtes jamais senti en danger avec l'eau qui monte. Non, et avec les pluies qu'il y a eu cette année, les pluies diluviennes, ça n'a pas eu il n'y avait pas un impact particulier sur pas spécialement, on a vu, si on a fait des repères, évidemment, du coup on voyait qu'il y avait 2 à 5 cm de différence, 5 cm c'est plutôt minime en fait. Mais c'est relativement faible, oui. Mais en tout cas, on se sent bien ici, malgré qu'on est... C'est quoi la profondeur? On est à 70 mètres maintenant sous la surface. On est sous une colline à l'entrée, on est à 30 mètres sous la surface et là, on descend à 70 mètres. Mais on ne se sent pas vraiment oppressé. Ah oui, là, on a toute la place du monde. Effectivement, vu ce volume, c'est presque une cathédrale. Exactement, oui. La Sainte Barbe, elle protège. C'est la protectrice. Exactement, tous ceux qui des spéléologues. Exactement, oui, des mineurs et les spéléologues. D'accord. Et donc, elle protège aussi les gens qui rentrent dans la grotte. Oui. Il y a du vin? Oui, ça c'est du vin de Saint-Léonard de Bétrisay. Ah donc vraiment il y a du vin dans les tonneaux? Ouais, mais le vin malheureusement on ne peut pas le boire. On le vend une seule fois par année pendant la Saint-Léonard, la fête patronale. D'accord. Et puis l'argent qui est gagné grâce à cette vente de vin, il va à la lutte contre la mucoviscidose. Le projet a été initié parce que Mathis, un garçon de Saint-Léonard, est atteint de cette maladie depuis 2011. Donc on a décidé de l'aider en organisant cette vente de vin chaque année. C'est très joli geste, bravo. En fait, voilà. Cette barque, c'est ça la scène, en fait, pour exactement, les artistes. Ouais, c'est la scène de Saint-Léonard. C'est sur ce bateau que sont joués les concerts. Donc les musiciens, ils s'installent là-bas. Exactement, ouais. Vous allumez les bougies, et puis exactement. Là, ça doit être absolument incroyable. Et en fait, les gens qui viennent voir le concert, ils sont dans les barques dans lesquelles vous êtes. Donc là, dans ce bateau, il y a 18 places. Dans les plus grands, il y a 30 à 40 places. Et puis, on fait un arc de cercle autour de la barque principale où les musiciens jouent. Et donc, notre but à nous, les rameurs, c'est de garder la barque la plus stable possible. Mais dès que les gens bougent un petit peu, on sent tout de suite un mouvement dans le lac. Les gens, ça ne les dérange pas, mais je trouve que ça fait aussi un peu l'ambiance du lac, de toujours avoir cette scène qui se déplace par rapport à vous. C'est très original, je trouve, effectivement, faire les concerts. La musique classique, déjà, j'adore la musique classique, mais c'est vrai que le faire comme ça dans une ambiance pareille, ça doit créer un charme, une atmosphère. Les musiciens aussi redoutent un peu de venir ici parce qu'à cause de l'humidité, les cordes se détendent. Et du coup, souvent, par exemple, les violonistes qui ont des cordes très tendues, ils doivent réaccorder leur instrument chaque demi-heure ou chaque heure. Yann, merci beaucoup pour cette visite. C'était très ludique, c'était très intéressant, très magique, je dirais. Donc j'ai découvert quelque chose de magnifique et je vais certainement partager ça avec les gens autour de moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et un plaisir de vous avoir accueilli. Excellente journée à vous et puis alors à très bientôt. Merci. Au revoir. À vous aussi, bonne journée. Notre promenade souterraine se termine tout en douceur. Et oui, nous retournons à la surface de la Terre pour retrouver le monde réel. Pour moi, cette visite était juste superbe. Et pour vous, quelles sont vos impressions? Je serai très heureuse de lire vos commentaires sur ce reportage. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je suis impatiente de vous retrouver dimanche prochain. Soyez pas en retard! Et bien évidemment, si vous viendrez avec vos amis, je serai vraiment ravie. Alors, à bientôt!